Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui on va apprendre à travailler en local avec Elementor pour créer ce genre de site-ci. Donc vous allez voir, c'est pas un site qu'on va mettre en ligne, on va directement travailler sur notre ordinateur, ce qui permet de rien devoir payer et de travailler rapidement sur ce qu'on a envie de faire. Donc voilà le site qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un petit design sympa, il y a des petits témoignages ici et c'est un site qui a été pensé pour le référencement. Donc là on a aussi une petite galerie d'images qu'on pourra ouvrir comme ceci, on pourra afficher nos différentes photos. On va aussi avoir directement ici un petit formulaire pour capter les emails. Donc c'est vraiment un site qui est pensé pour la conversion. Donc il y a la capture d'email ici, il y a l'inscription à des cours gratuits là au-dessus. Et il y a la demande de devis ou les inscriptions aux cours. Donc si je viens par exemple ici voir les cours sur le site, je vois que j'ai les différents types de cours. Je peux directement aller voir le planning ou aller m'inscrire à un cours. Donc par exemple si je vais dans la partie atelier, je peux aussi venir ici directement m'inscrire à un des ateliers. Donc ça ouvre une autre fenêtre qui sera en lien avec notre système de capture, notre système de réservation en ligne, pardon, qui est directement relié normalement à votre système utilisé en interne, par exemple ici pour un studio de yoga. Mais bon, ça pourrait aussi simplement être des demandes de devis. Donc vous voyez de nouveau ici on a des images qui viennent s'afficher, qu'on peut de nouveau venir faire défiler comme ceci. Et si on va sur la partie contact, on a ici la possibilité que les gens nous contactent et donc de recevoir des emails ici avec des demandes de devis par exemple, ou simplement que les gens viennent situer notre studio de yoga, qu'ils puissent venir directement sur place si ils veulent directement venir sur place et payer sur place par exemple pour leur cours. Voilà, donc c'est un petit site très sympa qu'on va créer ensemble maintenant. Allez, c'est parti! Ok, donc la première étape maintenant pour pouvoir créer notre site en local sur notre ordinateur, c'est d'installer Local. Donc spécialement pour vous, je l'ai désinstallé. Donc vous pouvez aller chercher sur le web Local. Et à mon avis, vous ne trouverez pas. Donc on va mettre Local WordPress ou Local by Flywheel. Mais je crois que si on met Local WordPress, c'est bon. Et ici, on a Local, on a le site. Donc là, on peut venir directement ici le télécharger gratuitement. On va dire sur quelle plateforme on est. Donc moi je suis sur Mac, si vous êtes sur Windows, vous choisissez ce qui convient. Et ici, bon, il nous demande nos infos, donc on va les remplir. Et voilà, une fois que c'est bon, là je vais pouvoir le télécharger. Je l'enregistre sur l'ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, soit vous travaillez avec Google Chrome comme moi, vous avez le fichier ici, donc on peut l'ouvrir directement. Et là, simplement, quand on l'installe sur Mac, c'est très rapide. On doit juste le glisser dans nos applications. Il a bien été installé. Donc si je retrouve mes applications ici, normalement, si je vais à la bonne lettre, ici, local, j'ai mon application installée. Ok, je dis ok, je veux bien l'ouvrir. Et là, on a local qui se lance. Donc là, je vais dire non merci. Il me propose de créer un compte gratuit. Moi, je vais fermer tout ceci. Et là, en plus, il m'a gardé les anciens sites que j'avais déjà créés. Normalement, vous en aurez aucun. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant installer WordPress. Donc, on va rajouter un nouveau site. On dit que c'est un nouveau site comme ceci. On va lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler Studio Yoga. Dans les options avancées, vous voyez qu'on peut choisir un peu le nom de domaine. Donc, je pourrais faire semblant que c'est un .com, par exemple. Là, je choisis l'endroit où il est installé sur l'ordinateur. Là, je peux choisir des versions custom, mais moi, je vous conseille les versions de préférence. Enfin, préférées, pardon. Et du coup, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Une adresse email, donc là franchement c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de quand même mettre votre adresse email. Ici on peut maintenant rajouter notre site, et vous voyez là il va simplement installer tout ce qu'il faut sur notre ordinateur pour qu'on puisse travailler. Donc là il me redemande le mot de passe de mon Mac, et voilà, là ça mouline un tout petit peu, et en fait en très peu de temps on va avoir notre site qui est installé.
OK, donc il me dit que je peux cliquer pour voir mon site. Voilà, je clique et voilà mon site WordPress qui vient d'être installé. Donc nous, notre idée, c'est de passer de ce genre de site-ci à ceci. Donc là, c'est ce qu'on va venir créer maintenant dans la vidéo. Et on va apprendre à bien utiliser Elementor au passage. Donc c'est pas une formation sur Elementor, mais en apprenant à créer ce site, vous allez déjà apprendre toutes les bases d'Elementor, ce qui va être assez sympa. Donc c'est parti, là vous voyez qu'on n'est pas connecté à notre site, donc soit vous allez dans local, soit ici vous tapez /wp-admin. Et là on va pouvoir se connecter avec les noms d'utilisateurs qu'on lui a donné tout à l'heure, ou l'adresse email, ça c'est au choix. Hop, et on se connecte. Voilà, et là je suis en fait dans le back-end de WordPress, donc dans la partie plus technique entre guillemets. L'autre possibilité, c'était simplement de cliquer sur ceci, WP-admin, et il nous connecte directement. Donc là, on va faire un petit nettoyage. Donc moi, je vous conseille de fermer ceci. Et là, dans les options de l'écran, on peut venir enlever tout ceci. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'aime bien des fois laisser juste ceci. Comme ça, je vois mon nombre de pages, mon nombre d'articles, de blogs, etc. Donc là, voilà, j'ai vraiment un site de base. Ce qu'on va venir faire, première étape, c'est qu'on va venir mettre notre site en français. Donc là, on va pouvoir choisir la langue de notre site. Et on va pouvoir choisir que notre site est en français. Ensuite, on peut sauver nos changements. Vous allez voir qu'ici, tout sur la gauche va changer. Donc voilà. Et deuxièmement, on va pouvoir en fait installer un thème pour travailler un peu le design de notre site. Nous, on va prendre un thème ultra basique. Donc on va choisir Hello Elementor. Donc on va venir ici ajouter. Soit vous l'avez ici directement, soit vous recherchez ici Hello. Et vous allez voir le thème Hello Elementor. On peut l'installer. Voilà, une fois qu'il est installé, on peut l'activer. Et on a en fait nos autres thèmes. Donc ça, je vous conseille de les virer. Donc on peut venir simplement supprimer comme ceci à chaque fois. Hop. Hop. Et celui-ci aussi. Hop. Voilà, donc là on n'a plus que notre thème. Là il me propose d'installer Elementor, donc c'est ce qu'on va venir faire aussi. Donc on clique sur installer Elementor. Voilà, et là on peut venir activer Elementor. Donc là on est bon, on va passer tout ceci aussi. Passer, passer, passer. Alors là il nous recrée directement une page. Alors c'est quelque chose que j'apprécie pas trop personnellement. Mais ça fonctionne aussi, donc on va travailler avec cette page-ci. Donc on va aller ici dans le titre de notre page et on va l'appeler accueil, puisqu'on va commencer par créer notre page d'accueil. Et deuxième chose, on va venir ici choisir Elementor pleine largeur. Voilà, et on va revenir dans les réglages ici. Ou sinon, on pourrait aussi travailler avec Elementor Canva, et là, il enlève vraiment tout. On va peut-être commencer comme ceci, comme ça, vous apprenez vraiment à travailler à partir d'une page complètement blanche. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc là, on va pouvoir publier ceci. Et maintenant, on va commencer à construire notre site comme ceci. Donc, on va d'abord construire cette section d'en haut avec nos différents éléments. Juste pour bien vous faire comprendre comment fonctionne Elementor, je vais venir par exemple modifier cette page-ci avec Elementor. Donc vous voyez, là je retrouve mon site avec les différentes parties. Et je peux passer, vous voyez, de passer de ça à ça. Donc là on voit en fait les différents éléments. Ici, en fait j'aurais dû laisser le navigateur, c'est qu'on a différentes parties. Donc là on va commencer par construire notre header ici. Dans le header, vous voyez qu'il y a une colonne, et dans cette colonne, on a mis différents éléments. Donc là, on a des éléments de titre, des éléments de texte et des boutons. Donc ça, c'est vraiment top, et on va retrouver ça partout sur notre site. Donc là, par exemple, on a nos services. Pour les 3 services, on a à chaque fois, dans chaque colonne, le service 1, le service 2, le service 3, et nos différents éléments. Donc là, par exemple, on a un élément image, ici, on a un élément titre, ici, on a un élément bouton. Donc c'est grâce à tous ces éléments-là qu'on va pouvoir créer notre site. Donc c'est parti, on va s'amuser à créer le haut. Donc pour ceci, je viens rajouter une nouvelle section. Je vais prendre une section complète comme ceci. Et dans cette section, déjà, vous voyez qu'elle a une hauteur toute fine. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est déjà adapter soit à l'écran, comme ça elle prend toute la taille de l'écran,
soit une hauteur minimum, et là on va pouvoir sélectionner la hauteur de notre section. Pour mieux comprendre ceci, ce qu'on peut faire, c'est que dans cette section-ci, on va venir mettre une image de fond. Donc on va dans l'onglet style ici, là on a le type d'arrière-plan, on va pouvoir choisir un arrière-plan classique par exemple, soit on choisit une couleur, donc là vraiment on a notre couleur qui se met comme on veut. Vous avouerez que c'est peut-être pas génial, soit on va venir prendre une image. Donc moi je vais prendre une image et je vais téléverser un fichier. Donc c'est des images que je vais télécharger sur Unsplash dans mon cas. Et là dans mon cas moi j'ai trié déjà mes images, donc je vais charger cette image-ci par exemple. J'insère le média. Alors vous voyez, ça s'affiche pas du tout comme ceci, hein, j'ai pas encore le résultat escompté. Donc d'abord, je vais pouvoir changer la taille et demander que ça couvre entièrement. Ensuite, je pourrais travailler la position de mon image pour vraiment travailler un peu ce que je veux, ou vraiment en mode personnalisé, je peux vraiment choisir où elle va s'afficher, comment, etc. Donc là, c'est une option. Moi, je vais garder par défaut ici. Et ce que je vais vouloir faire déjà, c'est changer la hauteur de ma section. Donc ce qu'on pouvait faire aussi, c'est du vertical height. Donc la hauteur en termes de hauteur verticale. Et moi, je vais prendre 100%. Et donc là, ça prend 100% de la hauteur de ma page. C'est très bien. Ce qu'on va pouvoir faire d'autre, c'est, vous voyez, j'ai rajouté donc mon élément, ma section ici, je peux en rajouter d'autres en dessous, si je veux, mais dans ma section, vous voyez que j'ai une colonne ici. Dans la colonne, on va pouvoir déjà rajouter différents éléments. Donc soit vous cliquez dessus, soit quand vous cliquez ici, ça revient à tous mes éléments qu'on retrouve dans Elementor. Donc je vais pouvoir par exemple mettre un titre, ensuite je peux changer ce titre-ci, hein. Je vais mettre votre studio de yoga à Bordeaux, ou juste votre studio je vais mettre juste votre studio de yoga. Ensuite, je vais reprendre ici un élément et je vais mettre un autre titre en dessous. Et lui, je vais l'appeler cours de yoga à Bordeaux. Et ensuite, je vais venir encore prendre un élément, je vais mettre un peu de texte. Donc si on regarde ici, en effet, j'avais mis un titre ici, un autre titre ici et un peu de texte. Et puis on a deux boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un premier bouton que je vais venir mettre ici en dessous, et vous verrez qu'une fois qu'on l'a un peu designé, on viendra le copier-coller pour avoir notre deuxième bouton. Donc là, en termes de design, on voit que c'est vraiment pas génial. Première chose que je vais vouloir faire, c'est peut-être obscurir un peu le fond ici, pour qu'on voit moins l'image et plus mon contenu. Donc pour faire ceci, je vais ici de nouveau dans les paramètres de ma section. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre une superposition d'arrière-plan. De nouveau, je prends une superposition classique. Et là, je vais pouvoir choisir la couleur de la superposition. Donc vous voyez que de nouveau, on peut s'amuser avec toutes les couleurs qu'on veut. Généralement, pour ce que je cherche à faire, on va soit prendre du blanc, soit plutôt du noir. Et après, dans un deuxième temps, on va cliquer ici et on va modifier notre opacité. On peut le faire aussi ici, hein, comme vous le voyez, il y a la transparence qu'on peut venir travailler ici. Moi, je vais prendre plutôt du blanc pour garder un peu cette couleur pure, entre guillemets, du yoga. Et sur l'opacité, je vais être encore un peu plus foncé. Je vais par exemple prendre de 70% comme ceci. Alors c'est bien, on voit un peu mieux, mais on voit que le style de notre site n'est franchement pas génial. Alors, moi il faut savoir que j'ai créé une charte graphique pour ce site, pour avoir un design un peu plus avancé. Il n'y a pas besoin d'en faire une, mais je vous recommande vraiment d'en faire une. C'est pas spécialement très compliqué, en tout cas les bases pour une palette de couleurs, choisir les typographies, donc les fonts de notre texte, et choisir quelques éléments graphiques. Et une fois qu'on a ça, en fait, ça devient beaucoup plus facile de créer notre site. Si je vous montre la palette de couleurs qui a été créée pour ce site, enfin la charte graphique, c'est ceci. Donc on a un logo qui a été créé, un petit logo vraiment très simple. Ensuite, avec ce logo, on a différentes couleurs. On a une palette de couleurs ici. On a un mood board qui rappelle quelques-unes des photos qu'on peut avoir sur notre site.
Et puis on a la typo principale, Quicksand, et la typo secondaire, Source 100 Pro. Donc, comme vous le voyez ici, là on va être sur du Quicksand, et là c'est du Source 100 Pro ici et ici. Donc on va venir modifier ces éléments-là. Donc premièrement, notre studio de yoga ici, on va venir centrer cet élément. On va aller dans l'onglet style. Là, on va pouvoir lui donner une autre couleur. Je prendrais plutôt cette couleur-là, par exemple. Et sinon, en fait, c'est pas la couleur que je voulais. J'ai un code couleur, c'est comme ceci. Donc c'est presque du noir, mais c'est pas totalement du noir. Et l'autre chose qu'on va pouvoir faire, vous voyez qu'on a notre couleur du texte, on peut changer la typographie. Donc la typographie, on avait dit qu'on était sur du Source 100 ici. Donc je vais prendre Source 100 Pro. Voilà. Autre chose que je peux faire dans la transformation ici, je vais mettre tout en majuscule, pour que ce soit toujours en majuscule. Peut-être changer un peu la taille, pour avoir quelque chose d'un peu plus petit, par exemple du 24 pixels. Et l'autre chose, c'est l'espacement des lettres ici, que je peux venir un peu augmenter. Et je crois que je vais encore diminuer la taille de mon texte comme ça en 20. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On voit que là, mon texte est plus fin. Donc je vais un peu affiner ici. Plutôt soit sur du normal, soit encore sur du light. Comme si moi, je mettrais plutôt du normal. Deuxième chose, ici, notre texte ici, on va pouvoir le centrer. Dans l'onglet style, on va pouvoir aussi lui donner la balise HTML H1, c'est juste pour le référencement naturel. Et vous voyez que ça change un peu la taille du texte, mais c'est pas grave parce qu'on va de toute façon tout venir changer nous-mêmes. De nouveau ici, je vais reprendre le 414141. Et ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter ceci comme couleur globale, comme ça je la retrouve à chaque fois au lieu de devoir la retaper. Donc je vais mettre texte noir perso, par exemple, hein, mettez ce que vous voulez, moi comme ça je retiens. Donc ceci c'est bien, et on va de nouveau modifier notre typo. On avait dit qu'ici on était sur du Quicksand, donc Quicksand. Mais sinon, si vous en avez pas encore, hein, vous pouvez vraiment venir un peu essayer, un peu tout. Vous voyez que directement, ça vous donnera déjà un style, vous verrez un peu des idées. Moi je vais rester très simple sur du Quicksand ici. Je vais un peu augmenter la taille de mon texte, vraiment prendre quelque chose, voilà, en 50 par exemple, quelque chose de bien grand. Et qu'est-ce qui me manque? Je pense que on a plus ou moins ce qu'il nous faut là. Je pense que c'est bien. En dessous, on avait dit qu'on avait un texte, donc moi je vais venir copier-coller ce texte. Donc je vous invite à écrire votre texte qui présente un peu votre activité. Donc ici, je mets mon texte, voilà, copier-coller. Et ce que je peux faire dans l'onglet style, je vais venir le centrer ce texte. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier notre bouton ici. Ok, donc là, on en est ici. On a un petit header qui commence à prendre forme. Alors, on va faire un petit récap parce qu'on veut arriver à ceci. Donc, pour ça, juste faire un récap. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la première étape qui est de travailler en local. Donc, en installant local, en fait, on a fait automatiquement la deuxième étape, c'est-à-dire que dès qu'on était dans local, on a installé, on a créé un site et il nous a installé WordPress automatiquement. Donc ça, quand on travaille en ligne, c'est un petit peu différent, mais c'est assez facile aussi. Et puis la troisième étape, on a installé le thème et le thème qui nous a proposé après d'installer Elementor. Donc on a la version gratuite d'Elementor qui nous permet de travailler sur notre site. Donc ça, c'est les trois grandes étapes. Et maintenant, on passe vraiment à ce qui est création du site. Donc dans cette partie création du site, en fait, il y a plusieurs indispensables. Moi, idéalement, je vous conseille de vraiment penser et dessiner les wireframes de votre site, donc les différentes grandes sections. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire idéalement pour bien penser votre site à l'avance avant de passer trop dans l'outil. Sinon, vous pouvez simplement suivre exactement ce qu'on fait dans le tuto et après, dans un deuxième temps, dessiner votre site et retravailler les sections et le design de votre site. Par exemple, ici, on voit une grande section un peu en pleine page comme on a mis, puis après on a la présentation des services. En dessous, on aura peut-être un module de capture à la newsletter. Ensuite, sur d'autres pages, on va avoir différents éléments, une sidebar à droite, etc. Donc, c'est bien de penser vos différentes pages, penser votre site. Ici, vous allez voir que c'est un site qui a été pensé pour la conversion, qui est, somme toute, assez simple.
en fin de compte, mais qui en fait va à l'essentiel, c'est-à-dire que les gens, au lieu de se perdre trop sur le site, on les amène très vite vers nos objectifs personnels. Et vous allez voir que quand vous pensez un site, il va être utilisé complètement différemment par les gens quand ils sont dessus. Et en fait, il faut vraiment les aider, les aiguiller et les amener vers vos objectifs business, comme on a vu dans d'autres vidéos. Ensuite, juste pour dire qu'un autre élément très important de votre site, ça va être la charte graphique. Donc ici, c'est un exemple de mini charte graphique à créer. Donc ce qu'il vous faudra, c'est un logo, les polices, donc les typographies, vos couleurs, donc votre palette de couleurs, et puis idéalement un peu des styles d'icônes, des styles de boutons, etc. Maintenant, on va continuer un peu à designer notre site ici. Donc on en était au bouton qu'on va venir un peu travailler. Donc on va regarder le résultat qu'on recherche ici. Donc l'idée c'était d'emmener soit vers les cours, soit sur le fait que les gens trouvent le studio, puisqu'on veut vraiment que ce soit l'action qui puisse mettre en place principalement tout ce qui va développer notre entreprise. Donc ici on va appeler ce bouton par exemple les cours, pour vraiment rediriger vers les cours. Donc là en termes de contenu on est pas mal. Vous voyez que vous pouvez un peu changer votre bouton ici, mais moi je vous conseille pas de travailler avec ça, mais comme on va le voir juste ici dans l'onglet style, on va pouvoir beaucoup plus travailler notre bouton. Premièrement ici, notre couleur principale, ici on va choisir la couleur d'accent qu'on avait choisi. Donc on vient mettre la couleur de notre palette graphique ici, et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler couleur d'accent 2. Ok, on crée ceci. Et puis on va pouvoir travailler un peu le style de notre bouton. Donc vous voyez que déjà on peut travailler les marges internes. Donc ça on va mettre des marges plus ou moins en haut, en bas. Donc là par exemple ici je me dis peut-être que en haut et en bas j'en voudrais un peu moins. On va peut-être mettre 15 en haut et en bas. Et l'autre chose qu'on va faire pour garder le style de notre site, c'est qu'on avait un rayon de bordure pour arrondir notre bouton en fait. Ok, comme ceci. Et puis, on va pouvoir changer la typo. Donc, on a dit que nous, on est sur de l'Open 100, sur notre palette graphique. Donc, pardon, je me trompe le plus, Source 100 Pro. Donc, c'est bien que je regarde. Donc, ici, on va prendre du Source 100 Pro. Et là, on va pouvoir configurer un peu la taille. Donc, on va peut-être prendre soit plutôt du 18, comme ceci. L'épaisseur de la graisse, donc s'il est plus ou moins fin, on pourrait vraiment avoir quelque chose de très gras. Nous, on va garder quelque chose de standard, médium ici, ça c'est bien. Et dernièrement, on va aller ici dans l'onglet Avancer. Et on va dire que pour la largeur, ici, on va prendre en ligne, ce qui va nous permettre d'en mettre deux l'un à côté de l'autre. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux venir ici et je peux dupliquer mon bouton. Donc, vous voyez que j'ai mes deux boutons. On va peut-être reprendre celui-ci dans l'onglet Style. Dans l'onglet contenu, pardon, on va le centrer et on va dire la même chose avec celui-ci. Et en fait, ça marche pas dû au style en ligne. Donc on va devoir aller en fait dans les paramètres de la colonne ici, on va modifier la colonne et c'est ici qu'on va venir en fait centrer tout ce qui est dans la colonne. On lui demande de venir au centre. Donc là, ça devient sympa. Ce qu'on voudrait probablement, c'est un peu d'écart entre ces deux boutons. Donc je vais prendre celui-ci dans la partie avancée. On va lui mettre une marge à droite. Donc je vais peut-être lui mettre une marge ici, je délie mes valeurs entre elles et je mets par exemple 20 à droite et lui même chose, on va pouvoir lui mettre à gauche 20 par exemple. Peut-être que là on est un peu trop sur notre écart, on va peut-être mettre 15 et 15 comme ceci et pour l'autre comme ceci, 15 à droite. Voilà, on joue un peu avec nos écarts et lui on va inverser le style. Donc lui ça va être le but de trouver le studio, donc on va écrire trouver le studio et je vais peut-être laisser une minuscule, hein. J'aime bien faire un peu comme les Américains, tout mettre en majuscule moi. Donc là c'est pas mal, et pour inverser le style, vous allez voir, c'est qu'on va devoir rajouter en fait une bordure, parce que si je mets ceci 100% transparent, on voit toujours mon texte, qui d'ailleurs va aussi changer de couleur. On va lui donner notre nouvelle couleur d'accent ici. Et on voudrait en fait avoir un rebord autour, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bordure continue ici. On va la prendre de largeur de 1, toute fine, comme ceci. Et pour garder le même style entre nos deux boutons, on va le voir aussi à celui-ci, venir dans les paramètres pour lui rajouter aussi une bordure. On va lui prendre aussi une bordure de 1, et on va lui donner la couleur d'accent aussi. Comme ça, ils ont la même taille, nos deux boutons.
Donc là, on est bien, notre header pour le moment est vraiment pas mal. Ce qu'on va venir faire, c'est rajouter notre section d'en dessous pour venir rajouter ces 3 sections-ci pour nos 3 services qu'on vient offrir. Donc pour ceci, on va venir simplement rajouter une nouvelle section. On va prendre une colonne comme ceci. Et à l'intérieur de cette colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter une autre section interne qui, elle, sera divisée après en 3 parties. Donc là, ce qu'on pourrait faire directement ici, c'est par exemple rajouter une nouvelle colonne. Mais vous allez voir qu'en fait, on va d'abord configurer une colonne et puis la dupliquer. Donc dans nos colonnes, si on regarde de quels éléments on a besoin, en fait, on a besoin d'une image et d'un texte et d'un bouton. Si on regarde une image ici, un texte et un bouton. Donc, on va venir prendre ces différents éléments. Donc, on vient ici dans tous les éléments d'Elementor. On vient d'abord prendre une image qu'on glisse vraiment au bon endroit, ici. Ensuite, on revient et on va venir rajouter un titre. Et ce que je vais faire, plutôt que rajouter un nouveau titre, enfin non, je vais le faire, je vais rajouter un nouveau titre et je couperai le style. Sinon, j'aurais pu dupliquer ce titre-ci, par exemple. Et dernièrement, un bouton. Donc je viens ici et je viens prendre un bouton. Et en fait, je vais pouvoir configurer ces 3 éléments-là et puis le dupliquer. Donc, premièrement, on a notre image. Et on va venir choisir une image. Moi, je vais en fait uploader tous mes fichiers. Donc, je viens prendre en fait toutes mes images et je vais tout mettre d'un coup sur mon site pour avoir vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai juste les SVG ici qui vont pas passer, donc je vais enlever les SVG. Et je clique sur ouvrir. Une fois que toutes mes images sont uploadées, je vais venir choisir celle-ci pour les cours collectifs. L'autre chose qu'on va venir faire de nouveau, c'est dans l'onglet style, on va vouloir arrondir notre image. Donc on va lui mettre des grandes bordures de nouveau à 30 ou 35. On va venir rajouter notre texte ici, donc on va appeler ça cours collectif. Ce que je peux faire, c'est que je vais venir copier ici cet élément, et ici je vais lui venir coller le style. Donc là, on est pas mal, au moins il m'a pris ma typo et tout. Je suis toujours en H2. Je vais aller dans l'onglet style ici, et ma typo, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vraiment la réduire un petit peu. Je vais la mettre à 30 ou 35, on va mettre 30 pour commencer. En fait, si je reviens ici, c'est vachement plus petit, donc on va aller sur quelque chose de plus petit. Au lieu d'aller sur 30, je vais aller peut-être sur du 20, et qu'on pourrait mettre un peu plus gras pour qu'il se voit un peu mieux. Et dernièrement, on a notre bouton ici à modifier. Et ici, on va mettre en savoir plus. On va mettre une icône aussi. On va pas téléverser comme ceci, pardon, on va aller dans la bibliothèque d'icônes. Et là, moi, je vais prendre celle-ci, mais vous voyez que vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, il y a vraiment l'embarras du choix. Et on a des tutos sur Web Marketing Tuto pour rajouter des nouvelles icônes. Ce qu'on va dire, c'est qu'on veut l'icône après, par contre. Et on va configurer un peu le style de notre bouton. De nouveau, je pourrais déjà copier ici le style et le coller. Ce qui me permet déjà d'avoir les bonnes typos et certains éléments. Et ensuite de configurer ce que moi j'ai envie de faire. Donc par exemple, moi je voudrais en fait aucune bordure. Je veux pas vraiment qu'on voit que ce soit un bouton. Sinon, dans la typographie, si on est un peu précis, si vous regardez ici l'alignement, on aimerait avoir un alignement plus précis. Donc pour ça, on va changer un peu la hauteur de ligne ici, pour arriver vraiment sur quelque chose qui nous convient. Peut-être que si je reviens ici, je vois que mon texte est quand même plus petit de nouveau. Donc je vais aller sur quelque chose comme du 16, comme ceci, et peut-être un peu de gras. Peut-être pas aussi gras, semi-bold. Ouais, ça me semble pas mal. Et aussi l'espacement, pas ici, mais si je reviens dans l'onglet contenu, je peux changer l'espacement de l'icône. Et je peux peut-être l'augmenter légèrement, le mettre à
12 comme ceci. Et vous voyez que comme j'ai retravaillé la taille de ma typo, la hauteur de ligne doit aussi être retravaillée. Donc ici, voilà, je vais être sur du 13 plutôt. Ça me semble bien niveau précision. Ok, donc tout ça c'est très bien. Dernière chose, on avait dit qu'on allait centrer notre bouton. Le problème c'est que j'ai fait un copier-coller du bouton ici au-dessus, qui est un bouton en ligne. Donc on va enlever le style en ligne, on va mettre par défaut, et vous voyez qu'il va venir se centrer. Donc là on est pas mal. Ce qu'on voudrait, c'est travailler la couleur de fond aussi des différents éléments. Par exemple, si je viens dans le fond de ma colonne ici, si je vais dans l'onglet style, je peux avoir une couleur pour ma colonne, comme ceci. Et je peux vraiment, de nouveau, choisir ce que je veux. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est un effet où le fond de la colonne est blanc, mais il y a des espaces entre, comme vous le voyez ici. C'est pour ça qu'on a pris une section interne d'ailleurs. Donc pour venir faire l'effet que je recherche, déjà je vais vous montrer, on va prendre ici la colonne et on va la dupliquer 2 fois, comme ça on voit un peu plus notre style. On peut effacer nos autres colonnes vides ici, hop, et hop. Et alors, on va travailler différents éléments. Premièrement, c'est qu'on veut de l'écart entre nos colonnes. Donc par exemple, si je prends cette colonne-ci, je viens de nouveau dans mon onglet avancé, et je vais lui mettre une marge à droite, par exemple, de 20 pixels. Ou je pourrais même mettre 40, je pense. Ici, je vais lui donner aussi une marge à droite et à gauche. Parce que par exemple, si je viens mettre, on va prendre la colonne tout à droite. On va dans l'onglet avancé, on va lui mettre une marge aussi à gauche de 40. On pourrait se dire, bah là c'est bien. Le seul problème en faisant ceci, c'est qu'évidemment on n'a pas la même taille pour notre colonne du milieu. Donc on veut aussi qu'elle ait la même taille. Donc on va venir dans ses paramètres. Et on va venir lui rajouter une marge à gauche et à droite. Donc, comme ceci. Hop et hop. De 20 et 20. Comme ça on a 40 ici. Et là si on additionne nos 20 et nos 20, on a aussi 40. Donc on a les mêmes largeurs de colonne. L'autre chose qu'on va venir faire, c'est que ici, dans les paramètres de notre colonne, on va venir dans l'onglet style, et on va vouloir ici, plutôt du blanc. Alors, on voit pas ce que ça donne pour le moment. Ce qu'il faudrait, c'est que je vienne la remonter comme on veut avoir notre petit style où ça superpose ici. Pour ça, je vais venir prendre ma section complète, pas la section interne, mais la section complète ici. Je viens dans les paramètres, et dans l'onglet avancé, de nouveau, on va travailler avec nos marges, et on va mettre des marges négatives, ce qui nous permet de monter notre contenu comme ceci. On choisit plus ou moins on le veut, donc je pourrais être à moins 100 ou moins 120 comme ceci. Voilà, donc là, ça devient sympa, on commence à avoir notre petit style. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est aussi arrondir les bords de notre colonne. Donc on vient dans la paramètre de notre colonne, et ici, on vient dans les onglets, dans la bordure, et même chose, on peut mettre un rayon de bordure. Donc là, je vais peut-être mettre 30 aussi. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais avoir plus d'écart ici. Donc pour ceci, je vais venir mettre une marge interne. Donc je viens dans l'onglet avancé ici, et je vais travailler un peu ma marge interne, qui me permet en fait d'avoir une marge à l'intérieur entre ça et ça. Donc là, je vais peut-être pas la prendre autant, peut-être à 25. Et aussi, je peux la délier, elle n'est pas obligée d'être de la même hauteur en haut et en bas. Ici, bah en fait, probablement qu'il n'y a pas besoin de la délier, je vais peut-être la mettre juste sur 20, comme ceci, et j'ai l'écart qu'il me faut. L'autre chose qu'on va venir faire, on va venir dans les paramètres ici, on va rajouter un petit effet pour qu'on voit mieux ce rebord ici en dessous aussi, parce que là on le voit parce que ça dépasse au-dessus, mais on voit pas bien en dessous. Donc on vient dans la bordure, on vient rajouter une ombre de boîte, donc il suffit de cliquer là-dessus, et là on va un peu plus la flouter. On va la choisir surtout beaucoup plus transparente, comme ceci en 0,1. Donc c'est vraiment très subtil et très léger. Et on peut augmenter un peu la partie diffusée ici. En fait, je pense qu'on va plutôt mettre ça comme ceci. En fait, ça rend pas trop, donc on va enlever la partie diffusée ici. On va descendre un tout petit peu plus notre ombre. Voilà, comme ça elle est bien subtile, et peut-être la flouter un peu plus pour qu'elle soit encore plus subtile. Donc vous voyez là, on commence à avoir un petit effet sympa. Donc on voit un peu ce que ça rend. En fait ici, je pourrais copier-coller mon style ou copier les colonnes. En fait ce que je vais faire, c'est copier les colonnes. Donc j'efface mes anciennes colonnes, maintenant que je suis content de mon style. Et ici, je vais venir sur celle-ci et je vais de nouveau la redupliquer.
Alors je vais devoir retravailler les marges que j'avais faites, mais c'est pas grave. Là on a un peu notre style final, donc c'est très bien. Je vais venir dans les paramètres de ma colonne ici, dans l'onglet avancé, et je vais mettre 20 des deux côtés. Hop, comme on avait dit. Et ici, dans les paramètres, on va plutôt mettre 40 pardon, à gauche. Alors là, on va pouvoir renommer. On travaille maintenant nos différents éléments. Donc on avait dit les cours individuels ici. Je prends mon image et je viens la changer. Je pense que c'est cette image-ci. Donc on l'insère. Et dernière image ici, on vient aussi la modifier. Et là, c'est les cours vidéo. On va mettre vidéo en ligne. Et donc, on a vraiment nos 3 types de cours comme on veut. Donc là, franchement, c'est top, c'est cool. On a déjà notre header et on a nos différents services qu'on propose. Prochaine étape, on va venir créer cette section-ci. Ensuite, on va créer une nouvelle section qui va être ici, qui présente en fait le professeur de yoga. Donc, pour ça, on a différents éléments. Donc, on va pouvoir réfléchir que déjà, on est sur 2 colonnes et on va pouvoir travailler différents éléments ici. Donc, c'est parti. On va prendre une section en 2 colonnes et on va pouvoir rajouter nos 2 titres. Donc pour ça on peut copier celui-ci, hop, copier, on va le coller ici dedans, et même chose avec celui-ci, on va venir le copier et le coller ici dedans de nouveau, sauf que là on va prendre une taille bien plus petite, on va être sur du 40 je pense, et on va venir rajouter un texte en dessous. Le texte, même chose, on pourrait en fait copier cet élément-ci et le coller, comme ça on a directement le même style de texte. Ok, alors, autre chose à changer, parce qu'on a copié nos éléments, c'est que ici par contre, rien n'est centré, mais tout est aligné sur la gauche, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici dedans, on va prendre on va mettre une section interne pour être sur du 2 colonnes et on va prendre des boîtes d'icônes. Donc ici, dans tous nos éléments qu'on a ici, on va venir chercher les boîtes d'icônes. Et en fait, hier, moi je suis trompé, on va prendre une liste d'icônes plutôt. Donc hop, on va venir ici. Dans les icônes, on va prendre la liste d'icônes comme ceci ici. Sauf qu'on va mettre que une icône. Et alors là, mettre corps et esprit. Hop, dans le style. L'icône, de nouveau, on va prendre notre couleur d'accent. Et on va pouvoir changer cette icône d'ailleurs. Donc là, on change l'icône et on va chercher. Moi, j'avais trouvé l'icône spa ici, mais bon, vous pouvez vraiment chercher. Il y a des centaines d'icônes là. Et on peut dupliquer directement cette colonne une fois qu'elle est bonne. Donc là, elle n'est pas encore bonne vu que notre texte, en fait, on veut la bonne typo de nouveau. Donc on veut du source 100. Donc là, la typo, on va prendre du 18 par exemple. Nos cars, ils ont l'air pas mal. Et là, on peut changer légèrement l'écart ici. On va mettre du 8. Ok, là, on peut dupliquer notre colonne et supprimer cette partie-là. Alors là, on va mettre relaxation. Et de nouveau, on va pouvoir dupliquer cette section interne.
De ce côté-ci, on va mettre bien-être et conscience ici. Là, on voudrait un peu augmenter l'espace au-dessus. Donc là, on va mettre une marge en haut de 100 ou même 120. Voilà, pour avoir un petit écart et bien aérer notre texte. On va voir ça directement maintenant qu'on va commencer à rajouter la section ici à droite. On va venir mettre une image. On va mettre cette image-ci. Ok. Donc là, c'est cool. Pour garder le style de notre site, on avait ici des bordures arrondies. Donc on va continuer sur des bordures arrondies. Des bordures arrondies à 40 plutôt. Et alors, on peut travailler sur la hauteur de notre image. Donc là, si on veut travailler ceci, on va mettre couvrir. Et là, on va pouvoir travailler un peu la hauteur de notre image. Ok. On va même l'augmenter un peu. Là, on a 500, on va mettre 550. Et dernière chose, on va lui mettre une marge à gauche de... Oula. On va délier toutes les valeurs. On va mettre 140 ici. Pour bien faire respirer notre texte de nouveau. Et puis nos boutons, là ça va aller vite, hein. Une fois qu'on a bien fait nos boutons dessus, on peut vraiment juste copier-coller ce qui a déjà été fait. On va copier le bouton ici. Et on va venir le coller comme ceci. En savoir plus, même chose ici, on a oublié de le mettre un peu plus gras. On va le mettre en bien gras comme ça elle est bien voyant. Et on peut lui mettre un petit effet au survol. On peut lui mettre un petit grow comme ceci, hop. Ouais, je pense qu'on va quand même le mettre un peu moins gras. Semi-bold comme ceci, c'est pas mal. On va pouvoir copier et puis ici coller le style à chaque fois. Et ici, on va carrément le coller tout court, ici. Voilà. De nouveau, là, il va falloir qu'on aille en largeur le mettre en ligne. Et probablement lui mettre une marge interne au-dessus de 15. Non, moins. On va essayer de le centrer par rapport à l'autre, en fait, simplement. Et ici, on va simplifier, on va mettre une marge en dessous de cet élément-ci, de 30 pour faire respirer un peu nos textes de nouveau. Et on adapte nos textes. Donc là, de nouveau, on met voir les cours, par exemple, voir les cours. Et il nous manque notre deuxième petite image ici. Donc on va venir prendre un module image qu'on colle ici. Ici, on va prendre cette image là. De nouveau, cette image, on va un peu en changer la hauteur. On va dire qu'elle couvre de nouveau. Hop, on va lui donner une largeur, une certaine largeur. Donc là, voilà, on va choisir quelque chose d'un peu carré. On peut en changer la hauteur à nouveau. On essaie de garder une sorte de carré. Ok. Et de nouveau, on va lui arrondir ses bords. Voilà. Et autre élément, on va venir ici en position, on va la mettre en absolu. Voilà, et là du coup on peut la décaler vraiment comme on veut. Donc on va la mettre là par exemple. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est avec Elementor Pro, on va faire des effets de mouvement. Donc pour ça, on va devoir passer sur Elementor Pro si on veut rajouter cet élément-là de mouvement. Donc ça, je vais vous le montrer plutôt dans la formation plus avancée. Ok, maintenant on a tout ceci, on va pouvoir faire
la section suivante. On va peut-être juste changer notre couleur ici, vu qu'on va réutiliser les mêmes éléments. Ici, on veut aussi être sur la couleur d'accent pour le dessus. On va pouvoir pomme D, dupliquer cet élément. Et ici, en fait, on va de nouveau sélectionner une structure. Donc là, la logique de la construction, vous voyez que c'est qu'ici, on a le dessus dans une section interne. Et puis on a une deuxième section externe ici qui divise en 4 nos différents éléments. De nouveau, pour tout ce qui est des éléments, les icônes, etc., c'est quelque chose qu'on voit dans la suite de la formation. Donc il y a une formation gratuite de 3 heures sur le site. Donc ici on prend une section comme ceci. On peut venir y mettre notre surtitre, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. On va mettre dans notre nouvelle section ici. Cette section, autre chose. Quand vous n'arrivez pas à sélectionner un élément, vous pouvez prendre le navigateur ici. Parce que ça arrive qu'on puisse pas sélectionner quelque chose. Hop, hop. On va prendre notre section ici, comme ceci. Et surtout, on va lui donner une marge en haut de 120. De nouveau pour laisser nos écarts ici. Et je me demande même si on va pas être plutôt sur du 220. Et même chose avec nos différents éléments. On vient les copier. Et ici, les coller au bon endroit directement. Et le coller ici en dessous. Ici, on vient coller notre texte. Ok. On vient voir qu'on est bien en source 100 pro. Donc ça c'est bon. Source 100 pro 18, c'est ce qu'on voulait. Et ici, on a la même chose. On vient coller notre texte ici. Donc là, on est bon. Maintenant, on va prendre une autre section interne. Donc, on va prendre notre section interne ici, comme ceci, pour créer toutes nos petites icônes ici. Donc là, vous voyez, c'est de nouveau une image, un titre, un texte. Donc, c'est un grand classique. Donc là, on va mettre une image. Et maintenant que j'ai rajouté mon bloc image, je vais vouloir rajouter des fichiers SVG. Le truc, c'est que les fichiers SVG, on peut pas les uploader de manière normale. Donc pour ça, on va devoir tricher un peu. On va venir ici rajouter une icône en fait. Et l'icône ici, je vais pouvoir mettre ici téléverser un SVG. Donc on verra comment trouver des SVG, des icônes et tout dans la formation gratuite qui suit cette vidéo. Donc il suffit de vous inscrire, elle est gratuite sur le site. On va aller plus en détail, hein, ça prend un peu de temps. Donc moi je vais venir sélectionner des fichiers ici. Et je vais venir prendre mes SVG comme ceci que j'ouvre. Et je vais pouvoir insérer mon média. Donc là, c'est juste dans ma boîte d'icônes. Ce que je vais faire, c'est faire ça ici dans ma partie image. Donc ici, je vais choisir une image. Je vais pouvoir rajouter mon fichier. Je crois que j'aurais dû les rajouter un par un parce qu'il n'a pas l'air très content là. Donc si je reviens ici, hop, j'insère un deuxième. Hop, j'insère un troisième. Et dernièrement, hop, je viens insérer mon quatrième. Ok, comme ça j'ai les 4 et je pourrais normalement les retrouver si je viens ici. Voilà, je trouve bien les 4. Donc c'est parfait, on va pouvoir travailler comme on veut ici. Donc là, la boîte d'icônes, je peux l'effacer. Et ici, mon image, on avait dit même chose, un titre et un texte. Donc on va pouvoir mettre un titre comme ceci. Là, on va copier le style, copier, coller le style qu'on viendra changer. Et un texte, donc là, on va prendre le texte ici. On peut venir dupliquer. Et là, on le déplace et on le met ici. Notre titre et notre texte. Deuxièmement, pour voir un peu plus le design, je vais effacer ma colonne ici et je vais venir dupliquer celle-ci. Donc on peut aussi avoir un raccourci, c'est pomme D. Donc je clique dessus, hop, hop, pomme D, et je l'ai 2 fois.
Donc je vois un peu à quoi ça ressemble. Et donc cette icône-ci, c'était du Vinyasa, donc c'était celle-ci. Vinyasa. Là on avait mis Ashtanga. Ici on avait mis Partner Yoga. Et dernièrement on avait mis méditation. Donc on va mettre ici méditation. Ok, super. Alors ici on va pouvoir changer nos différentes icônes. Donc je vais dans le contenu. Parce que c'était ça, la méditation elle est ici, donc c'était celle-là. Hop. Et Partner Yoga, c'était celle-ci. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer un peu la taille de notre icône. Alors, on voit que c'est un peu trop grand, donc si je vais dans l'onglet avancé, dans l'onglet style, pardon, ici, je peux faire ça en réglant la hauteur en fait de mon icône. Donc je choisis un peu ce que je veux, peut-être du 80, peut-être plutôt du 100. Ok, là on va réduire, ça c'est du H3 plutôt, parce que c'est un titre moins important en termes de référencement. Et ici, on va réduire carrément ça, comme ceci, ouais, en 20. Et on va vouloir de nouveau le centrer. Même chose avec notre texte ici, on change notre texte et on va venir le centrer. Ok. Vous voyez qu'avant de tout changer, j'aurais peut-être dû changer ceci, mais là je vais faire copier ici, et là on va venir coller le style, et il y a un raccourci pour ça, on peut le faire sans le clic droit. Ça, regardez ici, clic droit, on va copier, et ici on voit le raccourci, c'est Pomme Shift V, donc copier. Donc soit je fais mon clic droit et je fais coller le style, soit je clique dessus, je fais Pomme Shift V. Ici, Pomme Shift V, ici, Pomme Shift V, voilà. Maintenant, je remplace mes textes. Voilà. Et ici. Donc voilà, j'ai mis différents textes. On a dit qu'on voulait garder le même style. Donc ici, soit je vais un par un les centrer comme ceci, soit je vais copier le style, mais ça va presque aussi vite, hein, donc pas toujours besoin de faire du copier-coller. Voilà, on a nos différents styles. Alors ici, on voit qu'on n'a pas les bons textes. Donc on veut plutôt quelque chose comme ceci. Donc on va venir ici mettre au studio et mettre les différents cours. Donc là il y a écrit les types de cours, les types de cours. Même chose, on va centrer ceci et notre titre aussi, ici, et aussi cet élément-ci. Donc là, on a tout centré et on commence à avoir un petit résultat bien sympa. Donc là, notre page commence à prendre forme. Donc ici, on a vu qu'on n'a pas mis une image qui bouge. Ça, on va faire dans la suite de la formation aussi. Et puis, pour que cette vidéo dure pas trop longtemps, vu que là, on reconstruit tout de zéro, je vous invite à voir la suite de cette formation directement, gratuitement, sur le site de Web Marketing Tuto. En gros, il y a une formation complète pour créer des sites qui est payante, mais il y a tout le début de la formation qui est gratuite, dans laquelle vous apprendrez en fait la suite de ce site-ci. Et puis, si vous voulez vraiment tout maîtriser avec la création de votre site et Elementor, il y a une formation payante, mais sachez qu'elle est vraiment pas obligatoire et que vous aurez quand même un site en ligne aux résultats professionnels sans acheter de formation. Donc dans la suite de la formation, ce qu'on va voir, c'est créer les différentes sections ici, la partie photo ici, la partie capture de mail qui est très importante en termes de marketing digital. Et puis si je viens ici prévisualiser le site, on va voir un peu les autres parties. Donc on va apprendre aussi à construire cette partie qui suis-je, ces petits éléments-ci, construire la partie équipe, construire ces petits éléments ici aussi, apprendre à faire des petites FAQ comme ceci. Bon, le footer, de nouveau, on aura souvent un appel à l'action de ce genre. Si je viens dans la partie les cours, on va créer ces différents cours. On a vu qu'on parlerait d'encre de lien aussi. Donc on aura accès aux différents cours et directement aller sur le planning, créer des petits éléments aussi comme ceci qui sont cliquables par rapport aux descriptions. Hop. Ensuite, on va créer aussi un menu complet comme ceci, avec un petit style sympa qui se transforme en menu blanc mais qui est transparent quand on est au-dessus.
On va créer un footer ici, comme ceci, avec nos différents éléments de nouveau. Et puis les différentes pages de ce site. Un appel à l'action dans le menu, des petits sliders comme ceci. Enfin, plein de petites choses. Le but, c'est vraiment d'apprendre à créer son site de A à Z, mais aussi travailler un peu plus les aspects marketing et les aspects d'avoir un site au rendu très propre, en fait, que je pense très important à l'heure actuelle. Souvent, on néglige peut-être un peu trop le design. On a un design moyen, alors que quand on a un design comme ça, vraiment très sympa, ça ajoute vraiment une perception de la qualité par vos clients. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto dans la formation gratuite qui est disponible ici en lien. Allez, bonne journée et n'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous est utile et je vous dis à très bientôt. Ciao.